Boker Tov, encore une fois, 8 Iyar, 20 avril, on continue Parashat Achreimot. On va parler de la paracha des Harayot, c'est-à-dire la paracha de l'adultère, celle qu'on va lire Yom Kippour à la Shul. La liste de tous les interdits, que d'avoir une relation avec eux, qu'on appelle Gilou Harayot, Parashat Harayot, etc., etc. Et donc, on va ramener quelques Rishonim. L'année dernière, on a ramené déjà ce Ramban. On va ramener maintenant, on va refaire une petite liste de Rishonim. Et ensuite, on va finir avec, aujourd'hui aussi, le pirouche extraordinaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch sur l'interdiction des Harayot. Pourquoi cette liste? C'est fabuleux ce qu'il dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch dans Bereshit et dans Vaïkra. Et c'est lui qui va nous aider à comprendre un peu plus, même que lui, il dit même qu'il n'a pas la prétention d'expliquer cette idée, mais il explique quand même à sa manière, et ça sera le shiur d'aujourd'hui. Et d'abord, Rachel Moshe est mort. Parashat Harayot, la paracha de l'adultère, se trouve dans notre paracha. Et avant la paracha, juste avant qu'on commence à parler de la liste des interdits d'avoir une relation, il y a quelques psukim ici qui sont des psukim assez étonnants, comme une akdama. Ça me rappelle l'akdama des 4 enfants dans la Haggadah, Baruch Hamakom Baruch Hu. Alors là aussi, avant les Harayot, il y a une akdama, 6 psukim, une préface, avant de rentrer dans l'interdiction des interdits adultères. Alors, quels sont les psukim? Daber Hashem Moshe le mort. Comme ça, on dit. Daber el Bnei Israël va marta alehem, ani Hashem elokechem. Parle au peuple juif, il dit, dis-leur que je suis leur Dieu. Et il dit comme ça, comme les actions des Égyptiens de l'Égypte que vous étiez installés là-bas, l'otasu. Ne faites pas comme les Égyptiens de l'Égypte que vous étiez installés là-bas. Ne faites pas aussi comme les actions des gens de Canaan que vous allez vous installer dans le futur là-bas. Ne faites pas comme eux, ni les Égyptiens, ni les Canaaniens. Les Égyptiens, vous étiez installés là-bas. Canaan, vous êtes en route vers là-bas. Ne faites pas comme eux. Faites ce que je vous dis. Faites mishpati, mechukim. Soyez pratiquants. Et si vous faites ce que je vous dis, vous allez vivre dans ça. C'est une manière de vivre. Vivre comme je veux moi, dit le bon Dieu, c'est en écoutant ce que je vais vous dire tout de suite. Ani Hashem. Et Ben Ezra, il dit, si vous faites ça, je serai votre Dieu. Et là va commencer la liste. La liste, il ne faut pas avoir une relation avec sa sœur, avec sa mère, avec sa tante, etc. Toute la liste. On va voir après. Et ensuite, comment on finit toute la liste avec un pasuk lamed, Ushmartem, on recommence. Ushmartem et mishmarti lebilti asot mechukot atoevot asher naasu lifneichem velot tittameu bהם. Faites attention à toute cette liste, de ne pas vous rendre impur, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire pas comme l'Égypte et pas comme Canaan, etc., etc. Ani Hashem Elokechem, encore une fois. Donc là, on remarque quelque chose d'incroyable, à part cette préface très spéciale, on va voir tout de suite dans le Meshech Chochma, à part cette préface très bizarre. Tu veux interdire, interdit, comme tous les autres avérotes. Ne rentre pas dans un discours préparatif au discours essentiel. Il y a 3 mots qui reviennent beaucoup. Ani Hashem Elokechem. C'est très étonnant. Rashi et les autres font remarquer. Il y a marqué 3 fois Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Il y a marqué Ani Hashem, Ani Hashem. Et même Parashat Gdoshim, c'est la deuxième parashat de cette semaine. Il y a au moins une dizaine de fois Ani Hashem Elokechem. Ça parle aussi d'adultère. 10 fois Ani Hashem Elokechem. 9 fois Ani Hashem. Ani Hashem, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Oh, ça va? J'ai compris. Message reçu. Tant que je ne dis pas le contraire, j'accepte. Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, Hashem. Le disque, il est rayé, quoi. Makoresha, qu'est-ce qui se passe? Calmos. D'accord? Donc ça, il faut essayer de comprendre. Rashi. J'ai noté Rashi ici ou pas? Ouais. Rashi dit, ramène 2 chitotes. Rashi dit, je ne sais pas si j'ai noté Rashi ici. Bref. Rashi veut dire, Ani Hashem Elokechem, je suis ton Dieu, celui qui a donné la Torah, qui est capable de te punir si tu fais pas ce qu'il faut dans l'adultère. Très, très, fais attention. Ani Hashem Ne'eman Leshalem Sachar, moi je peux punir comme je peux récompenser. Et ça, c'est histoire d'adultère. Attends, je laisse rien passer.
Et Rashi ramène là-bas aussi une chita qui dit que c'est un point sensible chez les Juifs, l'adultère. Dans l'histoire, ça va se passer qu'on va avec Midian, avec l'un, avec l'autre. Faites attention, Ani Hashem. Ani Hashem. Hop. Chez Yem. Donc ça, c'est la première question. Pourquoi Ani Hashem 10 fois? C'est ça la question. Et deuxième question, mais ça, je ne vais pas. On a perdu 2 minutes au début, donc je vais aller vite. Deuxième question intéressante, c'est à regarder Rashi aussi, c'est qu'on dit Dieu, il dit ne faites pas comme l'Égypte et comme Canaan. C'est très intéressant. Il n'y a pas marqué que ça. Il y a marqué l'Égypte que vous étiez installé là-bas et Canaan, vous serez installé là-bas. Le Midrash, il dit qu'une des raisons que l'Égypte et Canaan sont des endroits avec un taux d'adultère très élevé, c'est parce qu'on était nous installés là-bas. Asher Yeshav Temba. C'est nous qu'on a rendu les Égyptiens comme ça. Et Kenan, regardez Rashi. Il y a un Shem Ishmael magnifique, on ne va pas avoir le temps, qui explique que c'est très logique ce que j'ai dit, ce qu'il dit Rashi en vérité. Pourquoi? Où il y a la Gdusha, il y a la Touma, c'est normal, où les Juifs sont là, où il y a une force de Gdusha incroyable, une force de Touma, c'est presque logique, on voit ça partout. Quoi qu'il en soit, ça serait bien de comprendre pourquoi, comme ça il pose la question à Barbanel, pourquoi parler des autres? Pourquoi salir les autres? Pourquoi salir les autres? Jeûne Kippour, je ne dis pas jeûne Kippour, et pas comme les autres, les Bretons qui ne jeûnent pas le Kippour. Ça, les Bretons, ils ne jeûnent pas. Mange la matzah, pas comme les autres qui ne mangent pas de matzah. Il n'y a pas besoin de parler des autres. Là, on a une mitzvah très importante, l'adultère. Ne fais pas l'adultère, pas comme l'Égypte. Pourquoi? Tu sais quoi? Dit à Barbanel, dis pas comme les nations. Pourquoi parler de l'Égypte? Pourquoi pour nous encourager, il faut qu'on salisse les autres nations? Ça, c'est une question, si on aura le temps, on va la répondre plus tard. Je vais comprendre, avant de rentrer dans le shiur, dans la profondeur de pourquoi cette liste est interdite. Pourquoi cette liste est interdite? Je voudrais parler de Ani Hashem. Je voudrais ramener un Meshech Chochma. Je me suis envoyé pour qu'on puisse le lire par texte, mais on n'aura pas le temps de le lire par texte, donc je serai obligé de le lire par cœur, avec beaucoup de peine, parce que les mots sont magnifiques chez le Meshech Chochma. En tout cas, dit le Meshech Chochma, tu sais pourquoi il y a marqué Ani Hashem Elokechem? Il y a un beau Al-Sheikh aussi ici qu'on n'aura pas le temps. C'est quoi Ani Hashem? On change même de ton, dit le Al-Sheikh. C'est plus lui, Moshe qui parle au nom de Dieu. C'est comme Moshe, il parle comme Dieu. Ani Hashem, c'est très frontal. Je suis Dieu. Pourquoi? Dis le Meshech Chochma comme ça, magnifique. Je dis rapidement. Le Meshech Chochma, je te promets, je t'ai dit plusieurs fois, le Meshech Chochma, il dit, il n'y a pas une mitzvah dans toute la Torah que Dieu il a donnée qui rend un déséquilibre, qui déséquilibre, si ça se dit comme ça en français, l'équilibre sensible entre le corps et l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça, chaque mitzvah, chaque avéra que Dieu nous a interdit ou nous a imposé, il a fait en sorte que le corps et l'âme puissent garder un équilibre normal et pas déstabiliser le corps et ni l'âme. C'est-à-dire, tu ne trouveras jamais une avéra ou une mitzvah, d'après le Meshech Chochma, qui est impossible à supporter pour l'un ou pour l'autre. Même le corps, il est à 100% en accord et en possibilité d'accomplir toutes les mitzvahs de la Torah. D'où tu sais? Dis le Meshech Chochma, Ani Hashem. C'est moi qui ai créé le corps. Donc, je sais que ce que je te demande, tu peux. Et il dit, et il prend ce Zohar, que j'ai toujours connu depuis tout le temps, ce Zohar, et qui donne une lumière incroyable. On le connaît tous. Dit le Zohar, tu sais, tous les membres du corps de l'homme, Ramach Evarim, c'est ça Guidim, c'est pas en français. Il y a 248 membres et 365 veines, Guidim, je ne sais pas comment on dit Guidim. Des nerfs. Ouais, tous les nerfs et tous les veines du corps et tous les membres du corps, c'est marqué dans le Zohar qui sont parallèles aux 248 mitzvot positifs et les autres mitzvot négatifs. Ça, on sait qu'on connaît que tous les membres du corps sont parallèles. Dis le Meshech Chochma, c'est ce que ça veut dire ce Zohar? Ça veut dire qu'il y a un équilibre total. Chaque membre du corps, il peut accomplir sans problème la mitzvah qui est parallèle à lui. Aucune fois, dit le Meshech Chochma, jamais la Torah va demander un jeûne impossible. Jamais la Torah va t'interdire de manger quelque chose qui est impossible. Jamais la Torah va te dire de faire des choses que le corps ne peut pas supporter. Jamais. Et même, il dit le Meshech Chochma, c'est pour ça que maintenant, quand la Torah va interdire l'adultère, qui a l'air quelque chose qui est terrible, parce qu'on aime l'adultère, le corps, il est attiré par ces choses-là. Le bon Dieu dit, regarde, je te fais une liste, mais Ani Hashem, moi je te dis que la liste que je t'ai fait, tu peux la supporter. Tu peux vivre bien comme il faut avec la femme
qui est ta femme, et toutes les halakhot de pureté familiale, et avec quelle femme on peut se marier, tu peux. Ne dis pas que tu ne peux pas, tu peux. Malgré que les Juifs, ils ont pleuré dans l'histoire. Baroua mishpechotam. Moi, je te dis que pourquoi Ani Hachem. 10 fois, je veux dire Ani Hachem. Parce que c'est dans ces choses-là qu'on dit que Dieu, il est trop dur avec nous. Dieu, il est trop dur. Et vous allez voir jusqu'à où ça va avec Rachar Hirsch. Il est écart déjà. Ani Hachem, dit le Meshech Chochma. Regardez, je vous en supplie. Regardez le Meshech Chochma dans les mots, il est magnifique, le Meshech Chochma. C'est-à-dire juste une phrase, va nefesh yanihig et agouf baderech amesudar be'elokei yitbarech be'ofen nifla. Chaque membre, ça me rappelle une petite histoire que je suis obligé de raconter en 1 minute. J'aime bien raconter cette histoire. Je pense avec Ephraim de Brisk. Il était dans le train une fois, il y a quelqu'un de la Scala, un renégat comme ça, qui a tout lâché, qui ne voulait rien faire. Il était dans le train et Ephraim, il lui dit, nous, Makoué, comment tu peux, toi, tu es à la yeshiva, comment tu peux tout quitter comme ça? Il dit, comment ça fait moi, la Torah, elle est avec moi. J'ai un hercher j'ai une ashgacha de la Torah. Je fais ce que je veux avec la Torah. C'est pas. Il dit, comment ça la Torah? Tu ne fais pas les tefilines, tu manges kippour, comment ça la Torah? Il dit, écoute, moi, j'ai un yetzer hara qui est très grand. J'ai des pulsions. Et j'ai vu dans la Torah qu'il y a une halakha qui s'appelle Eshet Yefat Toar. Quand on va en guerre, on va récupérer, on fait une prisonnière, une magnifique femme qui est prisonnière. Et le soldat, il ne peut pas se retenir, il veut se marier avec elle. Alors, il y a une halakha. Et la Torah, elle dit que tu peux te marier, tu finiras par te marier. Il y a des choses à faire, mais tu peux te marier avec la prisonnière si elle est belle. Ah, mais comment ça se fait? Ça y est, Dibra Torah, la Torah, elle sait que si tu ne peux pas te retenir, je suis obligé de te permettre. Je suis obligé de te permettre. La Torah, elle connaît l'Yetzerara. Ani Hashem du Meshech Chochma. Comme la Torah, elle connaît ça, ça, je sais que si je t'interdis, tu n'arriveras pas. Donc, marie-toi avec elle. Donc, dis le maski, la Chaim de Brisk, tu vois, je ne fais pas Shabbat. La Torah, elle connaît mon Yetzerara. Donc, je ne fais pas Shabbat. La Torah, elle connaît mes besoins, donc je ne fais pas Shabbat. Là, Reb Chaim, avec sa pique-croûte, il dit, au contraire, tu m'as ramené une preuve pourquoi moi j'ai raison. Si la Torah, elle te permet, et chez Tifator, la femme, la prisonnière, parce qu'elle sait que tu ne veux pas te retenir, donc quand la Torah, elle t'interdit, ça veut dire qu'elle sait que tu peux te retenir. Évidemment. Si la Torah, elle t'aurait permis les autres choses. Donc, ce que la Torah, elle interdit, mamash, Ani Hashem, bien sûr que c'est interdit. Bref. Ça, c'est pour illustrer ce qu'il dit le Meshech Chochma. Donc, suite à ça, qu'on a dit Ani Hashem, et on sait que cette liste-là, on peut la tenir. Si tu as un peu de morale, tu peux tenir cette liste. Viens, la Torah te donne la liste. La liste est partagée en quatre de manière générale. La famille, ta famille à toi, la famille de ta femme. Et ensuite, la dernière liste, c'est les choses qui sont contre nature, c'est-à-dire la relation homosexuelle et la relation avec les espèces qui ne sont pas des espèces humaines. Moi, je vais me concentrer sur la liste essentielle, c'est-à-dire la famille. Malgré que la dernière liste devient de plus en plus actuelle, mais il faudra faire un chiour dessus à part. Je parlais de la liste familiale. Pourquoi c'est interdit ta sœur, ta tante, toute la famille proche, pourquoi elle est interdite à toi? Donc, il y a plusieurs chitotes, rapidement, parce que je vais arriver à Rachar Hirsch. Il y a le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, je pense qu'on l'a rappelé l'année dernière, dit le Ibn Ezra comme ça. Ou bah, pourquoi ta sœur est interdite? Par exemple, je pense ta sœur, ta fille, ta tante, la femme de ton frère, etc. Prends ces choses-là. Ou ba'avour chez Yetzer lev adam kebehemot, dit le Ibn Ezra. Comme le cœur de l'homme, pas le cœur, le Yetzer, c'est-à-dire la nature de l'homme, elle est comparée à celle d'un animal. Ça reviendra à ce qu'on a dit hier un petit peu. Lo yitachen lesor kol hanekevot. C'est impossible d'interdire toutes l'espèce féminine à l'être humain. Ce n'est pas possible. Il y a une pulsion sexuelle qui est tellement développée chez l'homme, on ne peut pas tout lui interdire. Donc, on a décidé comme ça. Une partie, on va interdire, une partie, on va permettre. Quelle partie on interdit, quelle partie on va permettre? Alors, au lieu de faire un tirage au sort, on a fait mieux que ça. Tu sais quoi? Toutes les femmes qui ont l'habitude d'être autour de toi, c'est-à-dire ta sœur, ta mère, ta tante, toute la famille, ceux-là, ils sont interdits. Une femme qui n'est pas autour de toi, une femme inconnue, celle-là, elle est permise. Est-ce que moralement, il y a une interdiction plus dans ta sœur que dans une femme? Alors, encore une fois, je vais faire ça, ce que j'ai fait l'année dernière, on ne parle pas de l'aspect médical. Ça, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est répugnant, c'est dégoûtant. Je parle dans le principe. Donc, dit le Ibn Ezra. Donc, on a pris au tirage au sort, ceux qui sont autour de toi interdits, ceux qui sont pas autour permis. OK. Rambam dans Moreh Nevuchim, il rajoute encore une profondeur. Il dit dans Moreh Nevuchim, en vérité, Kadosh Baruch Hu ne peut pas supporter l'idée que toutes les femmes seront permises. Pourquoi? Parce que l'homme, il rentre dans une spirale
de sexualité développée sans arrêt. Il n'a pas de limite, l'être humain. Il fallait vraiment calmer un peu le jeu. והנשים האלה שעשה הכתוב בשאר האישה, הן המצויות עמו תמיד, comme le Ibn Ezra, les femmes qui sont interdites, elles sont interdites parce qu'ils sont autour de lui. Donc Dieu, et pourquoi il a arrêté le bon Dieu? Il donne une raison pour calmer un peu. Il faut bien qu'il y ait des choses qui sont interdites. Si je te laisse tout manger, c'est un animal, c'est comme la cachoute. Rappelez-vous dans le shiur cachoute qu'on a fait, je voulais comparer avec Ramban ici. Les crustacés, le porc, il n'est pas moins moral que la chèvre. Mais il faut interdire quelque chose, sinon tu ne t'arrêtes pas. Donc j'interdis. Est-ce que spirituellement, dans le porc, il y a quelque chose de... Non, pas forcément. Il faut limiter l'homme. Alors ça, c'est interdit, ça, c'est permis. Pourquoi? Azoï, on dirait, comme ça, Altishal. Ils sont là, interdits. Tu fais Yichut, tu es tout le temps dans la chambre avec ta mère, dans la chambre avec ta soeur, donc il y a vraiment un risque. Donc ceux-là, ils sont interdits pour toi. Et bien sûr, Shitata Ramban, il n'est pas d'accord ni avec l'un et ni avec l'autre. Dit le Ramban, ce qui vient de dire le Rambam et le Ibn Ezra, c'est chalash, c'est vraiment un argument nul. L'interdiction, c'est parce qu'ils sont avec lui. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que Matir, chez Issa, Adam, Nashim, Rabot, et Meotula, Alafim. Si c'est ça la logique pour calmer un peu ta pulsion sexuelle, pourquoi on a le droit de se marier avec 1000 femmes qui ne sont pas ta sœur, comme Shlomo Ameler? C'est-à-dire que si ce n'est pas ta sœur, tu auras marié 2000 femmes aussi. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Si c'est pour calmer le jeu, tu aurais dû interdire. Tu aurais dû dire une femme par la vie, 2 femmes. Non, tu as permis 3000 femmes, mais pas ta sœur. Donc, alors, tu n'as rien gagné? Il n'y a pas de logique. Oh, dit le Ramban, bito levada, pourquoi pas se marier avec sa sœur ou avec 2 sœurs? Tout ce qui est interdit, c'est bizarre. On a fait sur Ramban plusieurs fois. On a même une vidéo dessus, donc je ne vais pas m'arrêter longtemps. Au contraire, il n'y a aucune logique. On aurait dû lui permettre qu'un frère puisse se marier avec sa sœur. Comme ça, il y a une belle Yerusha. Et les choses, ils sont agonim, ils sont Yirat Shamayim. On reconnaît sur Ramban. Il n'y a pas de logique réellement d'interdire. Dit Ramban, tu sais pourquoi ils ont interdit cette liste? Il y a quelque chose que Dieu il sait que nous on ne sait pas, peut-être c'est ça que Ani Hashem, et Dieu a décidé que cette liste-là, elle est interdite à l'homme. Si je te permets cette liste, ta morale, elle va mourir. Donc je ne te permets pas, pourquoi? Sod. Le Ramban c'est un kabbaliste, la Kabbalah, on ne sait pas. D'avec Benef, Mitzirat, Anef, Veu Michlal, Sod Haïbour, ça s'appelle le Sod du Hibour, de la grossesse. Je ne connais pas ce Sod. A priori, il en a parlé déjà. C'est un Sod. Je ne sais pas pourquoi la sœur, non, et l'anglaise, oui, ou l'américaine, oui. Je ne sais pas. C'est un Sod. OK? Regardez, on n'a pas le temps, il reste 7 minutes. Regardez le Sforno, qui est un magnifique pirouche aussi. Je vous dis ça pour Shabbat, si vous voulez arriver prêt. Le Kliakar semble dire comme Ramban aussi. Mais Kitsour, on a plusieurs chitotes ici qui disent que l'interdiction de cette liste, elle est mystique. D'après Ramban, incompréhensible d'après Ramban. Et même d'après Ibn Ezra et Rambam, ce n'est pas qu'il y a une logique. C'est juste qu'ils sont là, on les a interdits parce qu'ils sont autour de toi. Mais est-ce qu'on peut trouver une raison un peu plus psychologique, un peu plus spirituelle, pédagogique, pour nous interdire cette liste? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus d'intelligent? C'est-à-dire, pas Shalom, tout est intelligent. Mais est-ce qu'on a trouvé un bel argument, quelque chose de nafshi comme ça, quelque chose de Shimshon Raphaël Hirsch qui vient nous bercer avec une raison spirituelle, intellectuelle, qui va nous aider à comprendre pourquoi cette liste-là, elle est interdite? Alors, on va lire ensemble, on va étudier ensemble Shimshon Raphaël Hirsch, il nous reste 5-6 minutes, pour essayer de comprendre comment Shimshon Raphaël Hirsch, que lui-même, il dit qu'il n'a pas la prétention de connaître mieux que le Ramban et d'autres qui disent que c'est, ou comme Rambam, c'est par erreur, on a pris cela, ou comme Ramban qui dit que c'est Sod Haïbour. Je n'ai pas plus de prétention, dira Shimshon Raphaël Hirsch, mais j'ai peut-être une explication qui peut essayer de nous faire comprendre pourquoi, et derrière Hagav, pas seulement pourquoi tu vas te marier avec toute cette liste-là de ta famille, mais plus que ça. Et là, je ne veux pas un truc, mais c'est un coup sur le monde moderne. Pourquoi tu ne veux pas te marier avec une femme? Pourquoi il ne faut pas avoir une relation avec une femme avant le mariage aussi? Ça, c'est un bonus à la fin. Ça va expliquer cette idée très forte que nous, en tant que rabbinim, quand on parle à des gens, ils nous disent, mais
entre guillemets, je dois l'essayer avant de se marier. Laisse-nous un peu 6 mois, 1 an qu'on est ensemble. Je ne signe pas sans connaître le. C'est pas Naaseh Benishma le mariage. Laisse-moi un peu d'Ishma avant. Alors, quelle est la raison pourquoi la première relation, l'el kelulot, biat mitzvah, pourquoi la première relation doit être après le mariage? Ça, c'est un bonus à la fin qui va sortir de ce qu'il va nous dire Abshim Raphaël Hirsch. L'essentiel, ce qu'il va dire Achar Hirsch, c'est de nous expliquer pourquoi cette liste familiale, encore une fois, quand on enlève le côté de refoui et médical et scientifique, on met ça de côté. Dans le principe, pourquoi toute cette liste familiale, ta tante, la sœur, la femme de ton frère, tous ces gens-là, pourquoi elles sont interdites d'après la Torah? J'ai passé 2 heures hier à essayer de synthétiser ça, je vous promets. Wow, c'est tellement c'est compliqué. Normalement, il est beaucoup plus simple, quoi. Mais là, j'ai essayé de comprendre pour vraiment le mâcher, que ça soit réel, concret, qu'on comprenne bien. C'est encore dans Bereshit et dans Vaïkra, donc j'espère que j'ai bien compris ce qu'il dit. Et voilà, sinon il va me pardonner. On va allumer une bougie pour lui. Top. Alors il dit comme ça, le Rachar Hirsch. On a une liste, je rappelle, on a une liste de toute la famille proche qui est interdite au mariage. Il dit comme ça. Pourquoi? Alors, il reprend tout à la création du monde. Écoutez bien, il reste 5 minutes, c'est bien ce qu'on a besoin. Tout commence avec Adam et Chava Imenu. Il y a une phrase incroyable chez Adam et Chava. Et la phrase, elle est, je ne l'ai pas ici, c'est pas grave, c'est par cœur. Vayiru Adam et Chava qui erumim hem velo yidboshashu. C'est-à-dire, Adam et Chava, ils se sont retrouvés nus, le corps nu, et ils n'ont pas eu honte. Vélo yid boshashu. Ça, c'était avant la faute. Après la faute, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu honte de leur nudité. Dit le Rachar Hirsch. Il faut bien lire en hébreu. L'homme et la femme, yadou ki erumim, ils ont vu qu'ils sont honte. Vélo yid boshashu. Écoutez bien. Vélo yid boshashu, c'est écrit avec un yud. Yud, quand c'est écrit, ça veut dire vélo yid boshashu dans le futur. Si c'était pour dire ils n'ont pas eu honte comme une histoire, on aurait dit vélo hit boshashu. Donc ça veut dire, dit le Rachar Hirsch, ce n'est pas seulement une histoire qu'ils n'ont pas eu honte, c'est aussi une histoire comment ne pas avoir honte. Comprenez bien ce que je dis. L'homme et la femme nus, comment on fait en sorte que l'eau yit boshashu? Comment ne pas avoir honte? C'est quoi cette honte? Écoutez bien. C'est quoi ce yit boshashu? Tout chet et tzada d'après le Rachar Hirsch, et c'est dans les psukim, toute l'histoire d'Adam et Chava, c'est la honte, la boucha. D'ailleurs, Dieu va spécialement créer des habits pour eux. Ce qui s'est passé après qu'ils ont mangé le fruit, la honte. C'est quoi la honte? Dit le Rachar Hirsch, écoutez bien ces nifs-là. Dit le Rachar Hirsch, boucha, qui veut dire en hébreu la honte, la même racine du mot boshesh. C'est quoi boshesh? Boshesh Lavo, mon cher Rabbeinu, vous savez, on a attendu qu'il vienne après, il est parti pour 40 jours, et on attend le 40e jour, vous Boshesh, il ne vient pas. Allô, on t'attend, pourquoi tu ne viens pas? Dis le Rachar Hirsch, c'est quoi Boshesh? Ça veut dire, il y a une attente. Tu n'es pas à la hauteur des attentes. C'est quoi la boucha? La boucha, c'est quand je sens que je ne suis pas à la hauteur d'une attente. J'ai honte de moi-même parce que je ne suis pas, parce que je n'ai pas arrivé. C'est ça la boucha. Vous comprenez? C'est quoi le pshat que le corps, il a honte? Si la honte, c'est quoi la honte? Ça veut dire je sens que je ne suis pas à la hauteur d'eux. Ça veut dire que là, le corps, il a honte. Dit le Rachar Hirsch, évidemment. Quand est-ce que le corps, il a honte de sa nudité? Qui n'a pas honte de sa nudité? L'animal. L'animal, il est nu. Le chien, il est tout nu. Le chat, il est nu. La vache, elle est nue. Pourquoi elle n'a pas honte? Parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas, c'est quoi? La conscience. La conscience que Dieu y met à l'être humain fait en sorte qu'il a honte de sa nudité. Quand est-ce qu'on a reçu la conscience? Quand ils ont mangé le fruit, ça s'appelle Etz Adat. C'est-à-dire la conscience que Adam et Chava, ils ont reçue, on fait en sorte que tout d'un coup, ils ont honte. Avant qu'il y ait la conscience, il n'y a pas de honte. C'est pour ça que les animaux n'ont pas honte de leur nudité. Oh, on en avance encore en étape. Maman, nifla. Donc, ça veut dire que la nudité du corps, Gilouy Arayot, la nudité, elle est problématique quand il y a cette conscience qui vient t'embêter. Oh, dit la Torah, Vélo Yit Boshash. Écoutez bien maintenant. Dit la Torah, Adam et Chava, l'homme et la femme, comment on fait pour qu'ils n'auront pas honte, même après qu'il y a une conscience?
Réponse, dit le Rachar Hirsch, Ve'ayu le basar echad. Il faut que l'homme et la femme soient un, basar echad, soient en symbiose et créent un seul corps pour que la nudité ne soit plus un problème. Autrement dit, si je veux dire ça en mots modernes, c'est quoi Ve'ayu le basar echad? Il faut qu'il y ait un projet. Si le corps de l'homme et le corps de la femme sont ensemble pour un projet, loïd boshashu. C'est quoi le projet? Basar echad. Chose que les animaux n'ont pas. Les animaux n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de conscience, mais ils n'ont pas de projet. J'espère que vous suivez ce que je dis. Donc, quand on a un projet, dit la Torah elle-même, si toi et la femme, vous êtes ensemble pour un projet, alors là, il n'y a pas de boucha. C'est pour ça qu'il y a marqué vélo, yit boshashu. Dorénavant, jusqu'à la fin des temps, un homme et une femme qui sont ensemble, nus, si c'est pour Bassar Echad, dit le Rachar Hirsch, Ahava, Achva, Shalom, Rehout, toutes les brachot qu'on dit dans le mariage, c'est le projet. Fais en sorte qu'on n'a pas honte. Mais s'il n'y a pas de projet, mais il y a une conscience, on a honte. Une fois qu'ils ont fait la faute, Adam et Chava, ils ont compris qu'ils ont une conscience, mais ils ont fait une faute, donc ils ont eu honte. Pour ne pas avoir honte, il faut que le corps soit au service d'un projet qui s'appelle Bassar Echad. Vous avez compris? OK. Maintenant, j'avance à la dernière étape de Rachar Hirsch. Donc, jusqu'à maintenant, vous comprenez cette idée qui est très simple en vérité. C'est que le corps, de manière naturelle, de manière naturelle, il a honte. Pourquoi il a honte? Et derrière, le Rachar Hirsch dit que c'est un cadeau que Dieu il a fait au corps de lui créer une conscience. Comme ça, tu sais que tu n'es pas à la hauteur, tu vas te mettre au boulot. Les animaux, ils n'ont pas ce cadeau. OK. Dit le Rachar Hirsch, maintenant j'ai fini, on va comprendre la rayot. Quand est-ce que le projet il fait en sorte que le corps n'a pas honte? Et ce n'est pas Kilouï Arayot, ce n'est pas une nudité qui fait honte. Quand c'est Bassar Echad? Pour que ça soit Bassar Echad, il faut que le projet, c'est-à-dire, il faut que la nudité, elle soit complètement au service de quoi? Au service du projet. Or, si j'aime quelqu'un avant même d'avoir un projet, c'est-à-dire ma mère, ma soeur, ma tante et toute ma famille, pourquoi je les aime? Pas parce qu'on a un projet. C'est un amour animal et naturel. À ce moment-là, le fait que moi je suis nu et la personne de ma famille est nue ensemble, ce n'est pas à cause du projet. Le projet, il vient après. Dans ce cas-là, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est Gilou Yarayot. Il faut que la première nudité soit au service du projet. Si avant le projet, il y a un rapport qui est animal, naturel, Gilou Yarayot. Tout ce que je dis maintenant, Rabotai, c'est une phrase dans la Torah. Regardez bien, écoutez bien. Alken, Yaazov, Ish, et Aviv, Ve'et, Imo, Ve'ayu, le Bassar Echad. L'homme doit quitter sa mère, quitter son père pour être Bassar Echad. C'est-à-dire que la première fois que je vais voir ma femme, la première fois qu'elle va me voir, notre nudité soit quoi? Soit pour le but de Bassar Echad. Pourquoi? C'est la première fois que je la vois. Je n'ai jamais vu avant. Donc, c'est clair que notre nudité, elle est quoi? Elle est au service du projet. Elle est au service de Bassar Echad. Mais si notre rapport avec notre famille, elle est quoi? Elle n'est pas au service d'un projet. Elle est au service d'un sentiment naturel qui dit j'aime ma famille. Donc, votre relation, elle n'est pas seulement pour le projet. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. C'est simple en vérité. Hein, Serge? Ouais, vous comprenez? Donc, pour que ça soit Bassar Echad, il faut Yazov, Ishet, Aviv et Timo. Donc, dire à Chari, maintenant je comprends pourquoi la liste, toute la liste qui fait en sorte que c'est Gilou Yarayot, que tu as honte de ton corps, c'est quoi? C'est une liste de tous ces gens-là que tu connais avant même que tu te maries. Et ces gens-là, dit le Rachar Hirsch, ta sœur ne pourra jamais ne plus être ta sœur. Ta tante ne pourra jamais arrêter d'être ta tante. Ta mère ne pourra jamais, elle est ta mère avant tout. Elle est ta mère avant tout. Et si tu te maries avec ta sœur, elle est d'abord ta sœur. Donc le projet n'est pas un projet de Bassar Echad. Parce que tu avais un rapport avec elle qui était hors projet. Véo. Et c'est pour ça, quand j'ai dit au début du cours, quand tu vas te marier avec une femme, on est dit qu'un couple, inversement avec une femme, on veut que la première fois qu'il y a cette relation sexuelle, ça soit après le mariage. C'est très important. Autrement, c'est Gilou Yarayot. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté naturel qui vient comme les animaux. Voilà, Rabotai, j'espère que vous avez compris, il est déjà 35.
Yalla, kol tout.